Oui, s'il vous plaît. On y va. Oui, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. Je suis Patrick Blandin, pour savoir qui parle et d'où. Je suis ancien professeur d'écologie générale au Muséum d'histoire naturelle et président d'honneur du comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Un point qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai noté à partir du MAG du mois dernier, c'est, parce que je ne l'avais pas noté, que vous êtes la commune et territoire engagé pour la nature. C'est une sorte de label, en quelque sorte, de reconnaissance qui est donné par l'Office national de la biodiversité sous sa structure régionale et qui suppose une reconnaissance d'actions que vous avez affichées et qui ont été reconnues. Donc c'est un point tout à fait positif. Ceci dit, même si par exemple l'inventaire de biodiversité n'est pas obligatoire légalement, je lis dans votre communiqué de presse qui annonçait ce succès, la ville de Montrouge œuvre déjà en faveur de la biodiversité, prévoit plusieurs nouvelles actions sur lesquelles elle pourrait être accompagnée par l'Agence régionale de biodiversité, notamment la mise en place d'un état des lieux de la biodiversité et ou la réalisation d'un diagnostic écologique du territoire avant un projet d'aménagement ou d'urbanisation. Pourquoi, monsieur le maire, ne pas le faire sincèrement, mais un vrai diagnostic? Parce que j'ai beaucoup écrit sur la biodiversité, je peux vous le dire, c'est une de mes spécialités. C'est une notion compliquée. Comment on la dénombre? Comment on la compte? Comment on dit quand on en perd? Comment on dit quand on en gagne? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Tout ceci nécessite tout de même des bases un peu sérieuses et pas simplement un mot passe-partout. Donc je pense qu'il y aurait un effort qui serait utile à tout le monde, et en particulier à votre image, si vraiment un inventaire correct, écologique, c'est-à-dire pas seulement un inventaire des fleurs et des plantes qui sont là, mais aussi l'inventaire animalier et aussi la qualité des sols, un certain nombre de choses comme ça. Je pense que vous y gagneriez beaucoup en images, et je vous le souhaite. Je crois... Merci pour cette intervention, mais je crois qu'on vous a répondu. Gwenola complète. Oui, alors vous avez raison. Dans l'idéal, ce serait ce qu'il faudrait qu'on fasse. Mais vous savez, quand on mène un projet, on est aussi... Nous, notre objectif, c'est quand même d'arriver à les mener... Pardon ? Merci, monsieur, pour cette intervention positive et constructive. Nous vous saluons. Allez. Alors, Gwenola, vas-y. L'objectif, quand même, c'est d'avancer sur ce parc. Hein, c'est de le faire, voilà. C'est quand même l'objectif principal. Pardon? Très bien, madame. Il faut qu'on... Très bien, mais pour mériter de continuer d'avoir votre territoire engagé par la nature, faites-le bien, s'il vous plaît. Oui. Vraiment. Oui, mais ce n'est pas que ça. Hein. Excusez-moi, mais territoire engagé par pour la nature... Parce que vous êtes évalué au bout de 3 ans. Oui. Oui. Et alors, ce qui est curieux d'ailleurs, c'est que vous avez gagné ce titre sur un projet qui est très sympathique, le Jardin de la biodiversité, qui est annoncé sur 380 mètres carrés, mais on parle aussi de 500 mètres carrés. On voit l'échelle par rapport à l'ampleur de Schuman. Mais pourquoi, si Schuman est aussi bien en termes de biodiversité, vous ne l'avez pas annoncé dans votre présentation pour obtenir ce titre? Encore une fois, comme l'a dit M. Hiver, lorsque le cahier des charges a été fait, ceux qui ont travaillé sur ce cahier des charges, c'était des paysagistes, c'était des gens qui connaissaient la biodiversité. Les études qui ont été faites depuis 2 ans ont permis de définir tout cela, de travailler. Monsieur Hiver est un paysagiste. Dans son équipe, il y a des paysagistes. Donc, comme il vous l'a dit, les gens qui travaillent sur ce projet sont des gens sérieux, qui connaissent leur métier. Je comprends que certains souhaitent que ce projet ne se fasse pas. Mais nous, voilà. Donc nous, non mais, madame, nous, ce projet, il va y avoir plus de diversité, plus de biodiversité. Mais dans combien de temps, quand le projet sera réalisé, c'est-à-dire à la fin de l'année 2025? Voilà, dans 1 an et demi. Bon. Voilà. D'accord. Allez, on continue. Une autre question. Il faut que ça circule. Madame, à vous. On va recréer toute une épaisseur en rive sud qui seront autant de logements pour les oiseaux. Et les oiseaux, d'ailleurs, qu'on a repérés sur le site, c'est des oiseaux qui sont des milieux forestiers, qui aiment bien d'ailleurs souvent les conifères et qui apprécient les points d'eau. Et je pense qu'ils vont être plutôt contents de la transformation du parc. Et s'ils peuvent manger quelques moustiques, ça ne sera pas plus mal. Oui, monsieur. Ah, oui, monsieur biodiversité. Merci, oui, c'est un petit peu mon étiquette, en effet. Merci, monsieur le maire.
Je voudrais simplement, bien sûr, revenir sur cet aspect. Vous avez un petit peu, pardon de le dire comme ça gentiment, parce que je suis quelqu'un de bienveillant, vous avez un petit peu botté en touche par rapport à ce que je vous disais. Et franchement, dans un esprit justement de bienveillance et de construction d'une meilleure convivialité avec tout le monde, vous avez vu que savoir exactement ce qu'on a comme diversité dans ce parc, ce serait bien. Vous nous avez expliqué qu'il y a eu un beau travail de fait, je n'en doute pas, par les paysagistes. Je sais que ce corps de métier a beaucoup évolué depuis, moi je suis un très vieux monsieur, donc je sais que l'aspect plus écologie est pris en compte, mais vous feriez faire un inventaire avec des écologues aussi, et des naturalistes aussi, en profitant du printemps et de la belle saison qui arrive pour que cet inventaire ait du sens, parce que si on le fait en plein hiver, ce n'est pas le mieux, je pense que vous gagneriez vraiment en confiance pour tous ceux qui s'interrogent là-dessus, sans mauvaise volonté et sans vouloir être contre le projet. On peut être pour à condition que. Et ça, si vous faisiez ça, eh bien, je crois que vous pourriez aller en confiance vers votre évaluation à 3 ans du territoire s'occupant de la nature. Écoutez, encore une fois, pourquoi pas? Si on peut encore le faire dans de bonnes conditions, nous le ferons, bien sûr. Vous savez, objectivement, ce projet, il est pour le bien de tous. Donc, comme l'a dit M. Yver, toutes les études qui ont été faites, les travaux, les réflexions, ça n'a pas pour but de réduire la biodiversité, mais bien au contraire, de l'enrichir. Chacun le comprend. Donc, quand il va y avoir... Aujourd'hui, il y a une certaine biodiversité. Demain, par construction, là vous en serez d'accord, elle sera plus riche, puisqu'il y aura plus de végétaux. Donc, comme il va y avoir plus de 100 arbres nouveaux, il va y avoir de l'eau. Donc, il y a une biodiversité qui va être enrichie. Aujourd'hui, il y en a une, demain, elle sera plus riche. Voilà, donc ça paraît assez évident. Après, effectivement, les travaux, parce qu'il y a des travaux, ils vont, pendant un certain temps, peut-être perturber un peu les choses. Mais ensuite, c'est normal, ensuite on retrouvera la sérénité et la biodiversité, et tout le monde retrouvera... Voilà, mais je ne vois pas en quoi un nouvel inventaire changerait les choses. En fait, si on avait un doute, on le ferait. Non, mais si on avait... excusez-moi, pardon. Évidemment, dans l'idéal, on pourrait faire ça partout. Vous savez quand même que les finances locales, elles ont des limites. Vous le savez très bien. Excusez-moi, mais non. C'est du fonctionnement. Non, mais attendez, on va parler. Voilà. Écoutez-moi. Si nous avions un doute, nous aurions évidemment un intérêt à le faire. Voilà. Monsieur, vous dites vous-même que vous êtes un expert en biodiversité. Vous n'allez pas nous dire qu'un projet qui enrichit le parc en végétaux, en strates basses, en strates arbustives et en arbres va avoir un impact négatif sur la biodiversité. Faut pas dire n'importe quoi. Voilà.